Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à une demande, chose que je fais rarement parce que malheureusement comme vous le savez je manque énormément de temps pour traiter beaucoup de sujets en vidéo. Je voudrais bien pouvoir le faire mais avec la vie que j'ai c'est assez difficile donc je ne peux faire de la vidéo que lorsque j'ai véritablement un peu de temps libre. Alors quelqu'un m'a demandé de faire quelque chose en ce qui concerne Stéphane Maillot. Et moi je vous avoue que c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout. Alors j'ai recherché sur Internet et j'ai lu un peu son histoire. Apparemment c'est quelqu'un qui a eu des difficultés. C'était un ancien gendarme mobile déjà qu'on a apparemment mis hors circuit pour, paraît-il, des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Bon, maintenant, personnellement, je ne suis pas allé vérifier, je ne sais pas du tout la véracité de tout ça. Et c'est quelqu'un qui se serait engagé dans un combat contre la criminalité donc liée à la pédophilie. Cependant, il serait poursuivi en France pour avoir, paraît-il, euh, organisé ou tenté d'organiser donc l'enlèvement d'enfants. Enfin, c'est ce qui se dit sur Internet, hein, ça n'est pas moi qui le dis. Personnellement, je n'ai aucun moyen de vérifier cela. Alors, avant de faire cette vidéo, je tiens à rectifier une erreur grossière que j'ai faite tout à l'heure en parlant du Vietnam et de la guerre du Vietnam faite par les États-Unis, parce que les États-Unis, évidemment, n'ont pas répandu du dioxyde de carbone sur les terres vietnamiennes, mais il s'agissait de dioxine, ce qu'on a appelé la fameuse substance orange, dioxine qui a fait des ravages et qui continue à faire des ravages jusqu'à aujourd'hui dans cette population. Voilà, je tenais à rectifier cette erreur involontaire de ma part, puisque dans mon élan tout à l'heure par rapport à ce que je voulais vous dire pour ce coronavirus qui venait de Chine, donc pour moi, si vous voulez, tout ça, c'est quand même pas naturel qu'un virus puisse d'un seul coup apparaître et puis se propager à une vitesse grand V comme on le voit, plus provoquer toutes ces réactions au niveau économique, etc. Tout ça, c'est pas naturel. Je continue à penser, et je ne suis pas le seul, qu'il s'agit d'une expérimentation de laboratoire qui a échappé à ses concepteurs, ou alors on a peut-être fait exprès de le propager pour voir pour tester sur la population les réactions, donc ce qui serait encore plus criminel à mon sens. Voilà. Alors cet aparté mis à part, je vais maintenant essayer de voir quel serait l'avenir de ce Christian Distan Maillot. Alors, comme par hasard, je n'avais pas l'intention de le faire aujourd'hui, de la faire aujourd'hui, cette vidéo. Et il s'avère qu'en regardant sur Internet rapidement, eh bien, il devrait passer, donc le 31 janvier, il devrait passer en procès pour justement cette histoire-là dont je vous ai parlé. Alors, je vais tirer donc 5 cartes, toujours en croix, hein, pour voir véritablement ce qui va ressortir de tout ça. Donc pour ce monsieur Stan Mayo, puisque j'ai étalé toutes les cartes, vous ne pouvez pas toutes les voir dans le champ, parce que bon, je ne suis pas sur mon lieu habituel, mais je suis dans ma chambre. Et de toutes les manières, de toute façon, j'ai pas énormément de place non plus ici. Voilà, voilà, voilà. Donc, je laisse les cartes telles quelles pour voir éventuellement s'il faudra les compléter. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tirage de cartes? Vous voyez, despotisme. Donc il a déjà, si vous voulez, quelque chose qui est véritablement contre lui. Contre lui. Alors, dans les forces agissantes, il a la femme. Je vois donc la stérilité, et l'inconstance. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette première mouture? Bien, apparemment, ce monsieur, il serait plus ou moins victime donc du système, puisqu'ici on a le despotisme. Euh, et malheureusement, donc, puisque ici on est dans le négatif,
il n'a pas été véritablement aidé donc par des forces positives. Alors, l'étoile de la femme, donc c'est certainement sa compagne qui le soutient. Et bien sûr, bon, je pense qu'il a aussi le soutien de nombreuses personnes, notamment féminines, qui luttent contre la pédocriminalité. Mais malheureusement, vous voyez, jusqu'à ici, cela reste une démarche qui reste malheureusement inaboutie, vous voyez, puisqu'on a la stérilité. Et comme vous le pensez bien, donc à la suite de l'affaire Epstein, donc vous pensez bien que les grosses têtes, donc si je puis parler ainsi, autrement dit, les gens de la haute société qui sont impliqués n'ont pas forcément envie que leur nom soit révélé, hein, surtout s'ils sont dans les instances du pouvoir, de la justice et ailleurs. Donc, mais moi, pour moi, le vent de la constance qui va souffler pourrait dire que la situation pourrait changer dans l'avenir. C'est-à-dire qu'une situation qui est stérile pour le moment pourrait être amenée à changer. Voilà. Alors, je vais peut-être essayer de tirer une dernière carte pour voir, si vous voulez, par rapport à cette inconstance, essayer de compléter. Vous voyez, ah, maladie. Donc, bon, maladie. Donc, pour moi, ça symboliserait bien, si vous voulez, la maladie du système à l'heure actuelle. Donc, et je dirais que peut-être aussi qu'on va essayer à nouveau de faire passer Christian Maillot, d'Istan Maillot, pour quelqu'un de malade. Mais comme je vous le disais, donc la carte de la constance montre que cela ne va peut-être pas pouvoir être maintenu parce qu'il y a une désoccultation progressive qui se produit et il se pourrait que dans l'avenir, on ait encore, si vous voulez, d'autres nouvelles au sujet des scandales. Et vous voyez là, pour compléter cette carte de la maladie, eh bien, on sort la carte bleue qui est véritablement la carte qui permet aussi aux situations de changer et d'évoluer d'une façon favorable. Alors, je ne vais pas dire, je ne vais pas annoncer aujourd'hui que la situation de Christian Maillot va évoluer d'une façon favorable, mais après justement avoir traversé des difficultés, il pourrait véritablement y avoir pour lui une solution positive. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.